Alexandre venait de fêter ses 20 ans. Mais un retour de soirée, un conducteur alcoolisé. Et depuis le 24 juin 2018, la vie n'est plus la même pour sa mère et son frère. Avant, j'étais quelqu'un qui aimait la vie, qui rigolait. Voilà, j'étais quelqu'un de très insouciant. Et maintenant, on réalise que la vie, au fait, elle tient que sur un fil. Et qu'il faut faire attention et que malheureusement, ça peut arriver à n'importe qui, n'importe où. Il faut vraiment prendre ses distances avec certains milieux, certaines personnes. Mais on ne peut pas s'arrêter de vivre. Les états émotionnels se succèdent au fil des mois, entre l'état de sidération à l'annonce du décès à celui de l'acceptation. Le chemin est long. Pour moi, c'était pas possible. Il s'était trompé. Et depuis, après, dans les semaines qui ont suivi? Eh ben, on réalise que malheureusement, il n'est plus là. Il y a l'annonce à faire à la famille, à son frère, le voir à la chambre funéraire. Et c'est là où on se dit, oui, il n'est plus là, quoi. Et là, c'est dur, quoi. J'ai repris le travail un mois après et de toute façon, j'étais au travail sans être au travail. Hein. Enfin, Alexandre, de toute façon, on pense à lui tous les jours. Hein. Et là, j'ai dit, j'ai besoin d'aide, quoi. Enfin, quel organisme peut m'aider à avancer, quoi, et à être comprise, rencontrer des gens qui sont dans la même situation que nous. Les psychologues et les juristes du réseau France Victimes apportent partout en France cet accompagnement attendu jusqu'au procès de l'auteur de l'infraction et parfois au-delà.